Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Sinédia Vénier et j'ai le plaisir de commencer le documentaire Spotlight des personnes influentes de la diaspora africaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Moadi qui va nous en parler, qui va nous parler un peu plus de ses actions et surtout de son influence, car c'est un grand nom, non seulement dans la ville de Paris, en Île-de-France et mondialement. Issu de la diaspora sénégalaise, il a un impact vraiment et au Sénégal et en France et mondialement, et j'ai hâte qu'il nous en parle un peu plus, comment il réunit la technologie, l'innovation, la jeunesse et l'éducation. Moadi, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Bah écoute, merci Sinédi de pouvoir m'inviter pour cette première et de me présenter comme tu m'as présenté. Et ma modeste personne, en fait, pour moi, c'est beau ce que tu dis, mais ça fait dire également que chaque personne compte sur cette terre et chaque personne peut faire des choses et des choses qui sont notamment à impact. Et peu importe les petites choses qu'on peut faire, ben elles peuvent produire des gros effets, des grands effets. Et j'aimerais échanger avec toi, dire avec toi ce que j'ai pu réaliser avec des compagnons pour pouvoir réaliser des actions qui sont impactantes auprès de la jeunesse, auprès des personnes qui sont vulnérables, et comment on peut faire grandir les uns et les autres à travers, tu as dit, personnes d'ici et de là-bas. Bah, comment une action d'ici peut être impactante là-bas, et comment d'ici on peut faire des choses pour là-bas, et de là-bas comment on peut faire des choses pour également ici. Et chaque individu en réalité ne vient d'ici mais a un impact pour le là-bas. Ah, ça c'est très bien dit. Bah, notamment, tu parles des petites actions qui ont des grands impacts. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de deux actions phares qui comptent pour toi, que tu as mis en place et pourquoi elles comptent pour toi? Pourquoi tu t'es investi dans celle-là? C'est un honneur de pouvoir parler de ces deux actions qui me viennent tout de suite en tête. Une, c'est le lycée qu'on a monté à Ourossogui et qui a été inauguré par un président de la République. Et ça, l'accès à l'éducation, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et surtout sur le continent africain, où on sait que l'accès à l'éducation, c'est quelque chose de difficile, et surtout notamment pour pouvoir aller sur les études supérieures. Et donc le lycée de Ourossogui, et l'âge Yerobas de son nom, a été monté en 2013, inauguré par le président Macky Sall en 2013, et actuellement, et depuis qu'il a été créé, le taux de réussite au bac est de plus de 90% chaque année. Et ça permet à des individus, un public jeune, de tout simplement de pouvoir s'ouvrir au monde, parce qu'il y en a qui voyagent et il y en a qui poursuivent leurs études, et notamment les filles ont accès dans nos petites villes aux études de lycée, mais également aux études supérieures et au voyage. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui me permet de dire que c'est une fierté, et que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qu'ils soient fiers, parce que c'est aujourd'hui, 2013-2025, à raison de plus de 1000 élèves chaque année qui passent ce diplôme, qui est un véritable tremplin pour l'avenir. Ça fait plus de 10 000 personnes impactées, et ça, c'est une vraie fierté. Et le second projet, actuellement, j'accompagne des personnes en situation de handicap et qui sont au Sénégal, également à Ourossogui. Et ça, c'est également de pouvoir dire que les personnes les plus vulnérables ont également droit à quelque chose euh, de juste normal en réalité, le droit d'exister, le droit de faire, le droit de pouvoir accès au droit au travail, etc. Et pour les personnes les plus vulnérables, c'est on sait que ici c'est dur, ici en France c'est difficile, mais dans des pays comme le Sénégal, c'est encore plus difficile de pouvoir ne serait-ce que avoir accès à la mobilité. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'essentiel pour pouvoir avancer
être auprès des personnes les plus vulnérables. Très bien. C'est très inspirant déjà. Mmh. Euh, et pour les jeunes qui nous regardent et en fait toutes les personnes qui nous regardent, euh, la mobilité est un sujet important parce Mmh. qu'on vient tous un peu Mmh. d'ici et d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu penses que l'ouverture et l'accessibilité sont importantes, surtout dans un monde maintenant qui se tourne beaucoup vers la technologie et qui devient de Mmh. plus en plus ouvert? Bah, en fait, nous, quand on parle de technologie, c'est déjà de dire qu'il n'y a pas de frontières. C'est un monde, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec Internet, il y a plus de frontières. On peut impacter. J'aime beaucoup ce mot d'impact. On peut impacter véritablement les gens à l'autre bout du monde parce que justement, on est avec ces nouvelles technologies, parce que on peut réaliser des choses de manière numérique. On peut avoir des clients. On peut se rendre visible par ces nouvelles technologies à l'autre bout du monde. Et ce que j'aimerais bien dire à cette jeunesse, soyez les acteurs de vos vies, soyez juste la meilleure version de vous. Allez vers le savoir, allez vers les connaissances, allez vers cette mobilité. Allez découvrir. Le monde, il est vaste. Le monde, il est extraordinaire à partir du moment où on souhaite et on veut ouvrir des portes. Et ça, c'est quelque chose, voilà, que je dis, que je redis. Ouvrez des portes, ouvrez des portes, ouvrez des portes. Ouvrez des portes, c'est magnifique. Ben, j'allais te dire en 3 mots pour conclure, quel conseil tu te donnerais à toi, jeune Moadi, ou à tout jeune de la diaspora qui nous regarde et qui veut être inspiré, qui veut savoir comment ouvrir ses portes? 3 mots vers la caméra. Voilà, pour le coup, c'est peut-être la chose la plus difficile de définir les choses en quelques mots et notamment en 3 mots, mais volonté, fierté et croire en ses rêves. Bravo, merci Merci à beaucoup. toi, en tous les cas, Merci. de m'avoir invité pour cette première, pour tes premières émissions, et que justement ces mots, ces paroles voyagent au plus grand nombre, et peut-être que ça trouvera un écho auprès de nos jeunes publics et même moins jeunes. On est tous jeunes quand on a des idées, on est tous jeunes quand on passe de la phase idéation à la phase on réalise. Créateur. Merci beaucoup.